Je voudrais pour cette deuxième chronique que ce soir nous réfléchissions avec deux auteurs, Albert Camus et Dietrich Bonhoeffer. Pourquoi? Parce que le 16 mars dernier, le président Macron nous a invités à lire pour trouver en cette situation de crise des ressources de sens. Or ce matin, 19 mars, les journaux arrivent encore dans la boîte aux lettres, mais tous mettent en avance un dilemme grave, celui des soignants devant l'afflux des malades. Et le tri a commencé entre mort inévitable, mort jugée probable et mort jugée inacceptable. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une dérive, la dérive de nos sociétés post-libérales? Et est-ce que la communauté médicale, renvoyée à elle-même, peut vraiment s'en sortir? Je ne le pense pas, je pense qu'un sursaut collectif est nécessaire et même possible. Accélérer la recherche, la production de médicaments et mettre en commun des ressources matérielles, intellectuelles et spirituelles. En fait, parmi d'autres penseurs, évidemment ici la relecture de Camus s'impose pour ce qu'il a appelé dans son discours de Stockholm, lors de la remise du prix Nobel en 1957, un art de vivre pourtant de catastrophe. Et je voudrais faire dialoguer cet auteur avec l'un de ses contemporains, sans doute moins connu, le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, pendu en avril 1945, peu avant la libération, parce qu'il avait participé à une conjuration contre Hitler. Je reprendrai ici les propos de mon collègue philosophe Arnaud Corbicq, en renvoyant à son excellent petit livre « Camus et Bonhoeffer, la rencontre de deux humanismes ». Alors qu'est-ce que nous disent ces deux penseurs, Bonhoeffer et Camus? Bien, pour Camus, c'est simple, il ne faut pas fuir. L'artiste, mais on pourrait le dire aussi de tout homme, ne peut vouloir être resté séparé de personne. Personne ne peut se contenter, en temps de crise, de réjouissances solitaires. Et malgré le confinement, peut-être paradoxalement, chacun doit s'ouvrir à des vérités plus hautes en prenant part, comme il le peut, aux souffrances et aux joies communes. Alors, évidemment, certains d'entre nous sont peut-être dans des situations plus favorisées, mais cela ne les dispense pas des solidarités les plus élémentaires, en s'efforçant notamment de comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Parce que certains subissent lourdement aujourd'hui le choc de l'épidémie. Et il s'agit de se mettre à leur écoute, de leur côté, pour justement être du côté de leur désarroi et peut-être dans certains cas de leur solitude, ce qui correspondrait d'ailleurs à un devoir d'humanité. Oui, je pense qu'il faut combattre le fatalisme, partager le malheur, mais aussi, bien entendu, je l'espère, donner un peu d'espérance. Peu de gens de la génération actuelle a connu le choc de la Seconde Guerre mondiale, de l'univers concentrationnaire, de la division de l'Europe entre Est et Ouest par le rideau de fer. Ce n'est pas pour autant que nous devons nous dispenser d'être présents à un monde en proie à une profonde déshumanisation. Notre responsabilité est bien là, empêcher que le monde se défasse, c'est-à-dire agir contre ce que j'appellerais l'instinct de mort, à l'œuvre dans le monde, la peste, pour reprendre le terme de Camus, elle est peut-être aussi d'ailleurs dans les esprits. Je reprends Camus. Camus voulait refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Comme le disait cet écrivain, la vérité des situations reste toujours mystérieuse, fuyante, mais elle doit être établie ensemble. Vivre dans le monde, c'est accepter aussi de se révolter contre lui, mais en restant d'abord solidaire de tous les humains. Et sans doute, c'est vrai, une course contre la montre, contre l'épidémie, est engagée. Mais elle ne peut pas se faire, comme le souhaitait d'ailleurs Camus, sans la restauration de la paix et de la coopération entre les pays, sans aussi une réconciliation entre le travail et la culture. Pour Camus, il fallait d'ailleurs aller plus loin. Non seulement il fallait promouvoir la liberté dans le monde, mais il fallait parfois peut-être aussi en payer le prix, c'est-à-dire accepter dans certains cas, évidemment les moins nombreux possibles, de mourir sans haine contre lui. Et dans le cas présent, on peut penser spécialement aux soignants,
ceux qui actuellement sont contaminés dans l'exercice de leur métier. Nous savons que nous sommes tous vulnérables. Il y a déjà près de 10 ans, avec un certain nombre de collègues, nous avons écrit sur la question du soin. Une société de soins, au moment où certains parlaient encore du care comme d'une grande nunucherie. Eh bien, nous y sommes. Camus invitait à construire une œuvre collective, et cette œuvre entre douleur et beauté, sans honte ni orgueil par rapport à ce que nous faisons, afin justement de lutter contre les mouvements destructeurs de l'histoire. Or, qui peut nier que nous ne sommes pas aujourd'hui devant des solutions toutes faites, qu'elles soient médicales ou politiques, ou simplement, dans certains cas, des morales à mettre en œuvre, mais de façon tellement déductive qu'elles n'ont plus de sens et nous exonèrent de notre responsabilité qui est le fruit aussi de notre liberté. Oui, la vie est sans doute dure à vivre, mais elle est exaltante. Et personne ne peut renoncer au bonheur d'être, à la lumière, à l'affection de ses proches. Donc nous devons, me semble-t-il, être attentifs à ce qui nous aide à tenir debout, près des personnes en lutte qui cherchent à sauver des vies, qui ne réclament aucun privilège au demeurant, si ce n'est peut-être un jour la reconnaissance de leur dévouement. Alors, pour ce qui concerne les chrétiens, eux aussi sont embarqués dans cette galère, les galères de l'histoire, dirait Camus. Le scandale du mal lié au coronavirus interroge aussi les chrétiens. Mais l'espoir du salut, évidemment, ne les détourne pas des combats à mener ici-bas. Contrairement à ce que pensait Camus, c'est là que Dietrich Bonhoeffer est tout à fait important, intéressant. C'est une figure, me semble-t-il, édifiante, qui, né dans une famille aristocratique en 1906, a eu l'intuition que, dès 1933, Hitler préparait la marche à la guerre. Ce fut pour lui le début d'une prise de conscience politique auquel sa formation théologique ne l'avait nullement préparé, ce qui montre aussi au passage que ses formateurs manquaient singulièrement de lucidité. Le choix de sa vie sera de ne pas être simplement théologien, mais d'abord chrétien, citoyen engagé au titre d'une église confessante dans un monde sans Dieu. Il avait été tout jeune enthousiasmé par sa rencontre avec le grand théologien protestant Karl Barth, et sa foi prendra vite une dimension communautaire. Elle est défendue notamment dans sa thèse Sanctorum Communio, une recherche dogmatique sur la sociologie de l'Église, 1927, où il dira cette phrase importante: « Le Christ est existant en tant que communauté ». Et la prédication de l'Église doit nous y inciter. Pour lui, la révélation doit être saisissable dans l'histoire, les textes sacrés sont vraiment porteurs de la révélation, et Dieu n'est pas simplement le fruit d'une expérience humaine. Les événements vont justifier, malheureusement, ces orientations. En 1934, l'Église, dans un synode, le synode de Barmen, montre qu'elle doit être édifiée à partir du sermon sur la montagne. C'est d'abord l'obéissance au Christ qui compte, et sa suite qui sont nécessaires. Sa suite en allemand, Nachfolge, qui sera traduit en français par le prix de la grâce. Bonhoeffer développe à ce moment-là une éthique de résistance non violente, à partir justement du moment où l'Église protestante est de plus en plus tenue de faire allégeance au régime hitlérien. C'est ce qu'on appelle les Deutsche Christen. Bonhoeffer choisit donc de ne pas déserter. Il aurait pu partir enseigner aux États-Unis, mais il s'engage dans la formation des consciences, et notamment dans 3 directions que je voudrais rappeler. D'abord, s'occuper de ceux qui sont les parias, les juifs. Ensuite, ceux qui sont les victimes de l'ordre social et en dépassant toute appartenance, les plus pauvres. Et troisièmement, dénoncer l'État en mettant un frein à une mécanique d'oppression, puisqu'il va refuser de signer un paragraphe, le paragraphe arien, qui excluait tous les juifs de toute responsabilité. Alors, au moment même où on demandait une fidélité plus grande au régime, lui demande une fidélité plus grande aux sources de l'Évangile. Et Bonhoeffer montre, me semble-t-il, des pistes pour une entrée véritable en résistance. D'abord, peut-être, considérer spirituellement Dieu au milieu du monde, un monde dans lequel nous sommes immergés,
parce que nous n'avons pas à chercher des refuges ou des enclaves. La conscience de cette responsabilité doit nous rendre solidaires des autres, et dans les cas limites, être prêt à en payer le prix. Non seulement l'éthique doit être communautaire, c'est ce qu'il dira dans un petit livre qui s'appelle La vie communautaire en 1938, mais nous devons être capables personnellement aussi d'en rendre compte. C'est ce qu'on recueillera dans son grand livre Résistance et soumission. Voilà, le pasteur a refusé toute forme d'évasion. L'éthique ne peut pas être une seule éthique de situation, dictée par les événements purement actualistes, mais elle ne peut pas être non plus une éthique de normes, souvent pâles et lointaines. Le monde doit être ainsi compris, dans une perspective où l'homme trouve sa place, trouve sa responsabilité historique. Et la seule question doit être celle-ci, il me semble important de la redire, qui est le Christ aujourd'hui pour nous? Dans une situation de crise, comment le Christ souffrant, mais aussi le Christ libérateur, se rend présent, en marquant justement le monde de son pouvoir créateur. Oui, pour Dietrich Bonhoeffer, le monde était devenu adulte, et l'Église ne pouvait pas passer son temps à le critiquer, mais elle devait plutôt prendre sa place, participer en vue d'une humanisation véritable. L'Église donc ne doit pas se situer en dehors de la sphère de la vie quotidienne, je dirais même plus de la sphère profane, parce qu'elle peut y découvrir l'action de Dieu. Elle n'a pas à se retrancher derrière la ritualité, la religiosité, mais là, elle aussi, à apprendre à agir à ses risques et périls. Mon collègue de Strasbourg, Frédéric Rognon, montre que le chrétien ne doit pas rester la conscience endormie. Le chrétien est poussé à œuvrer, à travailler. La grâce doit lui coûter. C'est cette célèbre formule, la grâce qui coûte. Et je cite Dietrich Bonhoeffer. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de l'Église. On ne peut justifier tout ce qui arrive, comme en son temps les protestants qui croyaient qu'Hitler était un homme providentiel envoyé par Dieu. Non, nul homme n'est providentiel. Nous devons nous libérer de tout providentialisme, surtout en temps de crise, car il nous dispenserait de nous interroger sur notre propre participation à l'humanisation du monde. Et plus précisément, les communautés psychiques, fondées sur les émotions, doivent aussi devenir des communautés fraternelles, des communautés centrées sur les personnes. Sinon, elles vont vite être, surtout en situation de confinement, en situation de surchauffe, ballottées entre des passions, des désirs, des peurs, sans bien rester centrées sur les constructions humaines nécessaires et les reconstructions à venir. Alors pour un chrétien, la prière, le silence, la lecture de la Bible, le pardon mutuel au nom du Christ sont des garde-fous contre ces dérives justement fusionnelles. Autant pour les groupes religieux d'ailleurs que pour les organisations politiques en situation de crise. Il ne faut donc pas cultiver d'image idéale de qui que ce soit, mais construire des communions humaines réelles et non imaginaires. Ainsi, l'engagement, le dévouement n'ont de sens que s'ils sont compensés par un dégagement, une solitude, pour retrouver le sens profond de l'existence, notamment devant Dieu. Chacun a donc à apprivoiser, en ces temps difficiles, cette solitude. Elle est aussi nécessaire parce qu'elle permet de repartir vers les autres, au moment même, justement, où la mort frappe. Cette solitude va donner du poids au courage civique, ce qui aide à tenir bon. Et il faut parfois, selon Dietrich Bonhoeffer, ne pas se mentir sur la réalité de la gravité des situations. Le mal peut prendre le déguisement de l'indifférence, de la naïveté, de la soumission, de la bonne intention, de la compromission à l'ordre des choses. Or, il faut pour lui rester en capacité de discerner, c'est-à-dire ne pas fermer les yeux, ne pas fermer sa bouche. Il faut pour le pasteur allemand souvent voir les carences aussi bien collectives que les lâchetés personnelles. Et les impasses viennent de ce que l'on n'a pas su nommer les choses, comme le dirait aussi Camus de son côté. Dietrich Bonhoeffer va même plus loin. Dans ces situations, il faut prendre le risque, je le cite, non seulement de la désobéissance aux hommes, mais aussi du péché envers Dieu. C'est sans doute difficile, mais on pourrait le reformuler autrement. Il faut que l'existence retrouve sens et saveur. Donc pour les chrétiens, Dieu ne peut pas être un bouche-trou auquel on a recours quand on traverse de grandes épreuves.
il ne doit pas être une béquille, il doit plutôt être dit en un langage audible pour les contemporains. Le monde n'a pas besoin d'un discours religieux péremptoire, alors qu'il ne fait plus sens pour beaucoup. Dieu doit plutôt être rendu présent par la sauvegarde de la participation à la vie. Et Dietrich Bonhoeffer l'écrira lui-même en 1943 à une de ses correspondantes, Maria von Weder-Meyer, alors qu'il est en prison. Je le cite, « Dieu est dans la pauvreté, la lumière dans la nuit, mais il règne sur le monde et sur notre vie. » Bien, ce sera mon mot de conclusion, la lutte contre la mort, voilà ce qui nous réunit tous. Il faut garder présent à l'esprit cette lutte. Nous ne sommes pas encore passés des ténèbres à la lumière. Pour l'instant, courage à tous.